Je suis arrivée ici en 1977 pour 3 semaines et je n'en suis jamais repartie. Bing baby! Bing! Ah! Ah! Bing! Ah! Ma vie a basculé il y a 24 ans. J'ai quitté les États-Unis pour accompagner Lucy, un célèbre chimpanzé adulte qui devait partir en Gambie dans le cadre d'un projet de réhabilitation. J'étais étudiante en psychologie et je ne rêvais ni de l'Afrique ni des singes. Je n'imaginais pas que je deviendrais primatologue. Aux États-Unis, Lucy avait fait sensation en communiquant avec les hommes. Elle avait appris le langage des sourds-muets. À l'époque, je nettoyais sa cage pour arrondir mes fins de mois et j'étais devenue son amie. On m'a proposé de faire le voyage pour qu'elle ne soit pas désemparée par le changement. Arrivée ici, je n'ai pas eu le courage de l'abandonner. L'aventure pour introduire Lucy à la vie sauvage a duré 8 ans. Et je ne le regrette pas. Pendant 8 années, j'ai vécu une expérience hors du commun, sur une île du fleuve Gambie, avec pour seul compagnon Lucy et un groupe de chimpanzés, des orphelins confisqués aux braconniers. J'ai vécu comme un singe pendant toutes ces années. J'étais leur mère et considérée comme la dominante du groupe. Je leur apprenais à devenir des chimpanzés sauvages et autonomes. La nuit, je dormais sous une tente, à l'intérieur d'une cage, pour éviter qu'ils ne viennent se blottir contre moi, pour les obliger à dormir seuls dans les arbres. Mais un jour, Dash, un chimpanzé adolescent que j'avais élevé, m'a attaqué pour devenir le dominant du groupe. Cela m'a peinée, car j'étais censée être sa mère. L'instinct sauvage avait pris le dessus. Ma place n'était plus parmi les chimpanzés. Ma mission avait réussi. J'ai donc quitté l'île. C'est peut-être étonnant, mais j'ai dû réapprendre à vivre parmi les hommes et redécouvrir les contraintes matérielles incontournables de la civilisation. Construire des phrases me demandait beaucoup d'efforts. Communiquer devenait stressant. J'ai mis du temps à retrouver une harmonie. En quittant l'île, j'ai rejoint René et Bruno, qui travaillaient avec les chimpanzés de ma collègue Stella Brewer, co-directrice du projet. René et Bruno sont Bassari, un peuple de la forêt du Sénégal. M'intéresser à leurs coutumes et partager la même vision de la nature me réconfortait. Quelque temps après, la mort de Lucy m'a incité très vite à sensibiliser la population locale à la cause des chimpanzés. C'est ainsi que Boiro a rejoint notre équipe. Ensemble, nous avons mis en place un programme d'information auprès des villageois. Tcherno Amadou, leur chef religieux, est aussi leur guide spirituel et leur marabout. Très vite, Tcherno Amadou est devenu mon conseiller aussi bien pour des questions professionnelles que pour des problèmes personnels. C'est un vrai père pour moi. Je ne fais rien sans son avis et il m'a pris sous sa protection. Yeah, but I don't want to bring bad people in here that insult them. That's what I feel very bad. Sa communauté est musulmane. Tcherno, en tant que chef religieux, est écouté. Sa participation à mes programmes d'éducation les rend crédibles aux yeux des villageois. Yes. A hunter who didn't know buffalo,
So until it was a cow, and just went to lie and left it there. Au fil des années, la communauté locale m'a adoptée. En Afrique, il n'est jamais bon pour une femme de rester sans enfant. Une famille Peul de la région m'a donc donné un petit garçon. Mbaye avait 6 ans lorsqu'il est arrivé un jour au campement avec un petit mot attaché à sa chemise. Sa famille partait en transhumance et elle me le confiait. C'est ainsi que Mbaye est entré dans ma vie. Aujourd'hui, il a 19 ans et il termine sa scolarité dans un pensionnat. Pendant les vacances, il revient m'aider au campement. Nous partageons la même passion pour les animaux et il m'a aidé à élever de nombreux chimpanzés. Un de nos moments favoris est d'observer la bande de babouins proche du campement. Parfois, je me fais du souci pour lui. J'espère qu'il trouvera une harmonie entre les deux mondes qu'il côtoie. They're the scouts and the other guys are the parents. Malgré un père et un fils adoptifs, mon intégration en Afrique n'aurait pas été complète sans mon mariage à Boyeba, il y a 2 ans. Et c'est mon père, Tcherno Amado, qui nous a mariés. C'est pour mettre ça là? Boye est ingénieur agronome et nous partageons la même passion pour la nature. Je l'ai rencontré au cours d'un voyage en Guinée. Ce mariage a vraiment scellé mon intégration. Boye fait partie d'une grande famille Peul, tout comme les membres de ma communauté en Gambie. Maintenant, tous ont vraiment le sentiment que je suis une des leurs pour la vie et que mes racines sont ici parmi eux. Je ne réalisais pas à l'époque combien cela ferait une différence. En Afrique, ce qui est le plus important, c'est de pouvoir inscrire un individu dans une lignée. À présent, j'appartiens à une famille. Je suis insérée dans un réseau de liens sociaux et cela m'aide dans mon travail. Quand je rencontre des paysans dans des régions reculées de la Guinée, le fait de m'appeler Madame Ba me donne une écoute que je n'aurais pas eue si je n'étais qu'une étrangère américaine. Je ne m'attendais pas à un tel changement d'attitude. Mon projet de réhabilitation en Gambie m'a naturellement conduite en Guinée. Ce pays reste aujourd'hui le plus grand réservoir de chimpanzés sauvages d'Afrique de l'Ouest. Si leur habitat n'est pas protégé, leur population sera décimée d'ici 15 ans. Il était donc urgent pour moi d'y mener des actions de protection. Dès 1996, j'ai commencé à recenser la population sauvage des chimpanzés en mettant au point une méthode de travail peu coûteuse pour que le gouvernement guinéen puisse soutenir cette action sur plusieurs années. J'ai fait appel aux chasseurs traditionnels habitant autour des forêts. Ils connaissent bien le terrain, les animaux et les plantes. Bien que chasseurs, les chimpanzés ne font pas partie de leur proie car la coutume dit qu'ils sont des frères. Sané est le premier chasseur que j'ai formé en 1998 et Tunkara est un universitaire chargé de me seconder. Mon premier objectif a été de recenser les chimpanzés et d'identifier leurs déplacements dans la forêt. Pour cela, j'ai d'abord mis au point un système de travail compatible avec l'analphabétisme des chasseurs. Sané distinguait plusieurs types de végétation qu'on trouvait en forêt. J'ai fait appel à un artiste
pour qu'ils constituent, sous forme de dessin, des fiches signalétiques indiquant dans quel type de végétation les chimpanzés ont été observés, leur nombre, l'heure et le site. J'ai ensuite appris aux chasseurs comment s'en servir en cochant ces observations devant chaque dessin. Tunkara s'assurait de la fiabilité des informations inscrites sur les fiches. C'est ainsi qu'une méthode de récolte de données valables scientifiquement a pu être réalisée par des chasseurs traditionnels. Aujourd'hui, on connaît exactement le nombre de chimpanzés qui fréquentent cette forêt. La grande surprise de l'étude, c'est que les chimpanzés ne migrent pas à l'extérieur de la forêt selon les saisons, comme je le pensais. De plus, nous savons maintenant identifier les parties de la forêt qu'occupent les chimpanzés et les passages vitaux qu'ils empruntent pour se déplacer de l'une à l'autre. La protection de leur territoire est indispensable. Cette recherche permet à la population locale de mieux utiliser leur environnement et de défricher des zones de forêt sans perturber les chimpanzés. Maintenant, je partage ma vie entre la Gambie et la Guinée pour suivre ces deux projets. Aujourd'hui, je suis heureuse d'accueillir des chasseurs guinéens au campement. J'ai eu l'idée de les faire venir en Gambie pour les sensibiliser au problème de la destruction des forêts qui entraîne la disparition des chimpanzés. C'est ce qui était arrivé ici en Gambie dans les années 60. Tcherno Amadou et les anciens de ma communauté me rejoignent au campement. Ils vont enfin rencontrer mes collaborateurs guinéens. Je voudrais remercier Alpha Joe, Tcherno Amadou, Bunja, Ismaïla et les autres anciens de notre communauté d'être venus souhaiter la bienvenue à nos visiteurs de Guinée. On a toujours dit que j'ai consacré ma vie aux chimpanzés, mais je ne l'ai fait qu'avec l'aide de tout le monde ici présent des deux côtés. Nous, en Gambie, notamment René, Bruno, Boiro et moi-même, avons passé notre vie entière à travailler pour quelque chose que vous pouvez voir en quelques instants en Guinée, une forêt pleine de chimpanzés. Et s'il y a une chose que vous retiendrez de ce voyage en Gambie, du moins je l'espère, c'est de vous rendre compte du privilège dont vous jouissez avant qu'il ne soit trop tard. Sané est un homme merveilleux et un orateur né. Plus tard, j'aimerais qu'il s'occupe de sensibiliser les enfants dans les écoles à la cause des chimpanzés, car il saura capter leur attention avec son langage très imagé. Le lendemain, les chasseurs découvrent notre campement. En Afrique, toute activité importante commence par une prière inaugurale. Quelle que soit leur croyance,
animistes et musulmans se recueillent ensemble. Sane et ses collègues ont observé pendant 2 ans les chimpanzés sauvages de loin. Et ici, pour la première fois, ils voient des chimpanzés de près. Ces 3-là sont en train de retrouver la vie sauvage. Ils iront bientôt rejoindre leurs frères en liberté sur les îles. I'll get in the last Je tiens à faire découvrir aux chasseurs guinéens les 3 îles où vivent l'unique réservoir de chimpanzés en Gambie. Ceux que nous avons réintroduits et dont plusieurs sont originaires de Guinée. Nous rediscutons du problème de la destruction de l'environnement. Leur région en Guinée est si boisée qu'ils ne peuvent même pas concevoir la disparition de leur forêt, de sa faune et de sa flore. Ici, ils en ont la preuve vivante. Aujourd'hui, je ne peux plus débarquer dans les îles, car les chimpanzés sont adultes et comme ils ne craignent pas l'homme, ils sont dangereux. Sur la trentaine de chimpanzés introduits il y a 20 ans, on en compte 55 aujourd'hui. Leur reproduction est très lente. Je leur fais maintenant visiter la seule portion de forêt naturelle qui reste sur les rives du fleuve, proche du campement. Tu vas monter avec eux? Oui, tu dois monter parce que c'est pas moi. Ici, c'est notre bibliothèque naturelle. Et nous faisons les programmes de sensibilisation. Nous marchons jusqu'à le camp. Nous commençons là, nous arrivons ici. Nous dormons ici avec Ishmael, c'est un chasseur comme eux, qui va venir ce soir et il va expliquer ce qu'il fait ici. Mais nous montons jusque là, tu peux voir toutes les îles quand tu es là en haut, c'est très très joli. René prend la relève de la visite. Je vais profiter de l'absence des chasseurs au campement pour sortir les 3 chimpanzés de leur cage. Tous les jours, Bing, Frankie et Diao sont relâchés en forêt pour se réadapter à la vie sauvage. Nous évitons tout contact avec d'autres personnes afin de ne pas accroître leur dépendance à l'homme.
Bing, you're such a mess. You are. Don't you want to go take a bath and wash your face? C'est un miracle que Bing ait survécu à sa capture, car il avait tout juste 3 semaines quand les braconniers l'ont pris à sa mère après l'avoir tué. Le commerce de chimpanzés étant strictement interdit, les autorités l'ont confisqué et j'en ai hérité. Aujourd'hui, sa réhabilitation est plus difficile, car il n'a jamais vécu dans la forêt, contrairement à Frankie, capturé à 1 an, ou encore Diao, qui avait presque 2 ans. Depuis que ses 2 compagnons l'ont rejoint, il a fait des progrès, mais il préfère toujours jouer avec nous plutôt que de grimper aux arbres. À 3 semaines, il était important de communiquer avec Bing pour l'aider à se développer. Puisqu'il était encore trop petit pour vocaliser, j'ai pris l'habitude de lui parler en anglais. What have you got those 2 big teeth? You look like a rabbit, Bing. You look like a rabbit. Bing baby. Bing baby. Pourquoi tu penses qu'il fait ça parce qu'il a les nouvelles dents? Il fait ça toujours depuis. Go help Bing. Go help Bing. He's getting his makeup on. Go help Bing. You're so filthy, Bing. Je me suis attachée à certains chimpanzés, mais j'ai toujours su qu'ils répondraient un jour à l'appel de la forêt. Le seul être que j'ai profondément aimé a été un de mes chiens, Squirt Baby. Il est mort dans mes bras il y a quelques mois. Il avait été mon compagnon pendant 12 ans. J'ai du mal à me remettre de sa disparition. C'est le seul être que j'ai vu naître et que j'ai tenu dans les bras à sa naissance. Il est apparu dans ma vie peu de temps après mon départ de l'île, lorsque je devais réapprendre à vivre parmi les hommes. Il a toujours été mon seul repère et mon compagnon fidèle. Les lignes, tu as lu juste maintenant, tu as écrit ça quand? À sa mort, mon mari a eu l'idée de l'enterrer dans le jardin, contre le mur de ma chambre. C'était un coin laissé à l'abandon, et maintenant c'est mon sanctuaire. J'y ramène toutes sortes de plantes de mes voyages, et c'est toujours l'endroit que j'arrose en premier. C'est ici que nous aimons venir lire et travailler. Ça peut être ça. Parce que j'avais marqué même la cérémonie de l'enterrement. Le séjour des chasseurs touche à sa fin. J'avais fait il y a 2 ans un pacte avec eux et Tunkara, leur promettant qu'un jour, ils viendraient en Gambie. Maintenant, ce geste est devenu un rituel à chaque séparation. Mes projets pour sauver les chimpanzés m'ont entraîné ces dernières années dans différentes directions, à l'image de ces bras en forme d'étoile. Il me reste à coordonner ces bras et à les consolider pour que mes projets puissent exister un jour sans moi. Cette réunion est déjà un début. Pour la première fois de mon existence, je vois 2 communautés de 2 pays éloignés échanger leurs expériences concernant des problèmes d'environnement. Je sais que cette rencontre a été stimulante et a donné aux chasseurs une nouvelle dimension dans leur travail. Après avoir vécu et parlé comme un chimpanzé, pour continuer à les protéger, je dois maintenant parler aux hommes. Ma vie est vouée à réunir les hommes pour une cause commune, la sauvegarde des derniers chimpanzés sauvages de l'Afrique de l'Ouest.